Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble pour guérir et apaiser son cœur à travers une hypnose apaisante et relaxante. Cette hypnose va travailler sur tes blocages inconscients pour t'aider à ouvrir ton cœur à l'amour, à attirer un amour sain et durable. Alors, n'entre pas tout de suite en hypnose. C'est vrai que, parfois, on dit oui à certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Peut-être à cause d'idées reçues, comme on voit dans les films, que l'amour doit être avec un grand A, avec les papillons, et que l'on doit se battre pour le véritable amour. Ça ne peut pas arriver de manière simple et naturelle. On peut aussi rencontrer les mauvaises personnes pour combler un manque affectif à l'intérieur de nous, parce qu'on a peur d'être seul, qu'on ne sait pas comment être bien avec soi-même. Et c'est sans compter notre blessure d'abandon, qui peut être si prégnante qu'on s'accroche à ces personnes avec la peur d'être quitté. Et puis avec le temps, les événements et les blessures, tout ça, ça s'agrandit, ça s'amplifie. Et on est déçu, blessé ou simplement fatigué. Et alors, petit à petit, sans même s'en rendre compte, on ferme la porte du cœur. On se protège. On se coupe un peu de cette capacité profonde à aimer, à faire confiance, à s'ouvrir à l'autre. On pense que cette protection va nous sauver. Alors, c'est normal et légitime de le penser. On fait tous du mieux qu'on peut. Mais malgré les douleurs et malgré les risques, j'aimerais te rappeler que il y a en chacun de nous une force douce et puissante, celle d'aimer à nouveau. Car chaque fois que tu choisis d'ouvrir ton cœur, même un peu, est-ce que tu n'as pas cette sensation que c'est comme si la vie pouvait à nouveau circuler librement en nous? L'hypnose d'aujourd'hui est une invitation à ça, à réapprendre en douceur, à faire confiance à cette partie en toi qui sait aimer, qui a toujours su et qui parfois a juste besoin d'un espace bienveillant pour se réveiller et guérir. Bonjour et bienvenue à toi, cher hypnonaute. Je suis Aurore et j'utilise le voyage comme outil thérapeutique. Je vais t'accompagner aujourd'hui dans cette incroyable hypnose pour guérir et apaiser ton cœur. Pour retrouver les derniers voyages au format MP3, je t'ai mis un lien dans la description. Tu pourras les télécharger librement et gratuitement pour pouvoir les écouter sans publicité et où tu veux. Et avant de commencer, je t'invite à prendre quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonne-toi pour suivre les sorties des prochaines vidéos. Clique sur le pouce en bas à gauche ou bien commente simplement avec un petit emoji. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Parce que toutes ces petites actions permettront d'envoyer un message à l'algorithme YouTube et promouvoir davantage les vidéos. Et c'est avec le cœur que je te dis d'avance un grand merci. C'est parti maintenant pour l'hypnose qui va t'aider à guérir et apaiser ton cœur. Ça ne demande aucun effort. Tu n'as rien à faire pour entrer en hypnose. Et moins on en fait, plus on en fait. C'est une technique extrêmement puissante pour reprogrammer les pensées.
Alors n'hésite pas à l'écouter plusieurs fois. Tout le monde est capable d'entrer en hypnose. Et tu vas voir, avec mes mots, je vais t'emmener dans un autre état, agréable et apaisant, pour guérir et apaiser ton cœur. Tu peux utiliser cette hypnose pour t'endormir. Et si c'est en journée, je te conseille de bien prendre le temps de remonter à la fin de cette hypnose et de compter jusqu'à 5 ou 10, ce qui te convient le mieux. Alors tu peux maintenant fermer les yeux. On va d'abord prendre le temps de se détendre pour montrer à ton corps, à ton cœur, que la protection n'est pas toujours la solution. Je t'invite à tourner ton attention vers ta respiration, sans chercher à la modifier tout de suite, juste à l'observer. L'observer comme on regarde le courant passer lentement dans un canal, avec curiosité et bienveillance. Remarque que lorsque tu inspires, l'air entre en toi comme une vague douce, et que lorsque tu expires, quelque chose s'abandonne, se relâche un peu plus à chaque souffle. Et tandis que tu inspires, expires, tu te sens de plus en plus détendu. Et plus tu te sens détendu, plus tu entreras rapidement en hypnose. Et peut-être que tu peux commencer à allonger un peu l'expiration, comme si tu soufflais doucement sur l'eau, créant à la surface une ondulation paisible. Juste le souffle qui détend et qui invite le corps à se poser comme un papillon qui se pose sur une fleur, les ailes qui bougent encore un peu avec la brise. Une partie de toi mobilise profondément et à chaque inspiration, cette légèreté suffisante porte en harmonie intérieure. Et peut-être que tes pensées commencent à vagabonder. Peut-être qu'il est de plus en plus difficile pour toi de te concentrer sur mes paroles. Et c'est normal. C'est le signe que l'hypnose est en train d'arriver. Alors, autorise-toi à laisser tes pensées divaguer. Parce qu'une partie de toi sera toujours en train d'écouter ma voix, tandis qu'une autre partira loin et profondément. Et pendant que ton souffle devient plus fluide, tu peux porter ton attention sur les muscles de ton visage. Il n'y a rien à faire ici, juste laisser les traits se lisser. C'est comme si ton souffle passait sur ton front pour le détendre, pour relâcher tous les petits muscles. Et puis, chaque fois que tu expires, il se concentre sur une nouvelle zone de ton visage et descend sur les sourcils, les paupières, et il continue de descendre jusqu'aux joues. Et la mâchoire sent comme tes mandibules se détendent.
comme si chaque partie de ton visage se posait comme une feuille sur l'eau. Puis la détente descend encore dans le cou, la gorge et la nuque. Dans les épaules aussi, ressens comment elles s'autorisent à ne plus porter, jusqu'à se laisser aller, à s'ouvrir doucement, comme des vannes qui s'ouvrent et libèrent la pression. Et ce relâchement glisse dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, comme une eau tiède qui coule lentement et qui lave les tensions, qui laisse place à la légèreté. Le dos aussi, il peut se déposer un peu plus, vertèbre après vertèbre, comme si tu trouvais exactement la forme de calme dont tu as besoin. Et le ventre, ce deuxième cerveau, remarque comme il suit le rythme de ta respiration. C'est fabuleux, regarde, quand tu inspires, il se gonfle légèrement. Et puis quand tu expires, il s'adoucit, il s'alourdit et il se repose. Et tu vois comme chaque expiration permet à tout ton corps de s'alourdir et de se reposer aussi, comme les hanches, les cuisses, les genoux et les mollets, jusqu'à la plante des pieds et chacun de tes orteils. Tout le corps peut maintenant, comme un canal intérieur, laisser circuler la détente, le souffle, la paix. Et tu peux peut-être sentir que tout en toi devient un peu plus fluide, un peu plus libre, comme si tu entrais doucement dans une rivière de calme qui t'emmène là où tu as besoin d'aller. Ressens toute cette énergie qui circule beaucoup plus librement. Et alors que tu peux déjà commencer à ressentir les premières ondulations du calme à l'intérieur de toi, comme si quelque part à l'intérieur, un courant plus lent se mettait en place, où le bruit du monde s'éloigne et ma voix qui devient plus claire, et où tout devient plus fluide, plus doux, plus apaisant. J'aimerais que tu décides d'oublier de te souvenir, d'oublier ce qu'il vaut mieux laisser à l'inconscient. Tu peux imaginer ou simplement ressentir qu'à l'intérieur de toi, il existe un réseau de canaux, des voies subtiles comme des rivières invisibles, des rivières qui relient tes pensées, tes sensations, ton souffle et même tes émotions. Et à chaque respiration, tu peux sentir ces canaux se libérer, s'ouvrir un peu plus pour permettre à l'énergie, à la détente de circuler naturellement. Nous avons tous un esprit conscient et un esprit inconscient. Et il se dit que l'esprit conscient comprend partiellement,
alors que l'esprit inconscient est illimité. Alors, tandis que ton esprit inconscient m'écoute, ton conscient, lui, peut arrêter de m'entendre. Et tandis que tout devient plus lent, plus silencieux, tu peux commencer à te laisser porter, comme si tu glissais toi aussi sur l'eau, tranquillement et sans effort, comme une barque qui suit le courant, sans avoir besoin de ramer, juste en se laissant guider. Et la détente te gagne tellement. Ton corps est si lourd que c'est comme si tu te fondais un peu plus dans cette petite barque en bois. Comme si tu fusionnais et ne devenais plus qu'un. Alors tu sens l'eau qui glisse contre toi, lisse et douce contre ta peau, comme une caresse réconfortante. Peut-être qu'au fil de cette navigation intérieure, certaines tensions s'éloignent, comme des feuilles qui flottent à la surface et qui sont portées très très loin, jusqu'à disparaître du paysage. Et je peux te dire qu'ici, dans ces canaux intérieurs, tu es en sécurité, tu es libre et tu peux t'ouvrir à l'expérience qui vient, à ce voyage hypnotique qui t'attend. Comme on ouvre doucement une écluse pour laisser entrer une eau nouvelle et accueillir ce qui est prêt à venir. Et alors que ta respiration trouve son propre rythme, que ton corps s'installe dans cette détente tranquille, l'image d'un paysage commence à se dessiner. Tu es sur une barque en bois brut, un peu comme une pirogue. Tu sais, c'est ce genre de barque qu'on voit en Inde. Peut-être que tu peux même te voir de l'extérieur sur cette barque, en position assise, les jambes tendues ou en tailleur, et le dos droit. Et tu te vois de l'extérieur glisser tout doucement dans ce canal. L'eau est opaque et la barque, avec toi à l'intérieur, glisse doucement sur les eaux calmes des backwaters, ces fameux canaux, dans un petit village d'Inde du Sud. Et tu vois qu'autour, le décor est magnifique. Les palmiers se penchent légèrement, caressés par une brise tiède. Tu peux voir de chaque côté quelques manguiers. Et puis, il y a toutes ces personnes qui sont au bord du canal. Il y en a qui font leur vaisselle avec l'eau récupérée ici. D'autres lavent leur linge. Toutes ces personnes d'origine indienne vivent de ce canal. Et le ciel, regarde le ciel qui se teinte de reflets orangés, comme un coucher de soleil éternel suspendu dans le temps. Imprègne-toi de toutes ces couleurs. Les mouvements de l'eau
sont lents, ondulants, comme si l'univers te berçait. Et alors, c'est comme par magie, ta barque t'emmène à droite et tu arrives dans un petit renfoncement. C'est comme si c'était un lieu magique. Des paillettes dorées volent dans l'air et les feuilles de palmier paraissent d'un vert éclatant. Et là, sur la surface tranquille de l'eau, des reflets apparaissent. Alors, ça peut être des formes, des souvenirs, des sensations. Certains te sont familiers, d'autres flous. Alors tu les observes avec bienveillance. Ce sont des moments de ta vie qui ont peut-être blessé ton cœur, qui l'ont fait se refermer. Tu n'as rien à faire, juste à regarder et à les observer avec bienveillance. Ces événements ont peut-être causé des blessures sur ton cœur, mais ils font partie de toi. Ils font ce que tu es aujourd'hui, cette personne forte et courageuse. Alors maintenant, tu décides de ne garder que ce qu'ils t'ont apporté de bon. Alors quand ça sera bon pour toi, tu seras libre de passer ta main à la surface de l'eau pour brouiller ces mauvais souvenirs. Ils ne représentent pas la réalité et de ce que l'amour sain et durable peut t'apporter dans la vie. Et il ne s'agit pas de les faire disparaître, mais de les laisser perdre en importance et se diluer dans l'eau. Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, quand tu ressors ta main de l'eau, comment est-elle? Tu vois, ces souvenirs ne t'atteignent même plus. Ta main est humide, mais dans quelques minutes, elle sera sèche, comme si elle n'avait jamais été touchée par tout cela, prête à vivre de nouvelles aventures. C'est ok? Alors, la barque se trouve sur un autre chemin. Elle continue et avance un peu plus. Et là, tu découvres une étendue de lotus. Leurs pétales sont grands et délicats. Il y en a des blancs, des roses. Prends le temps de tous les admirer. Regarde comme ce paysage est magnifique. Certains sont clos, d'autres sont grands ouverts. Ta barque glisse et traverse cette étendue de lotus. Et parmi eux, il y en a un qui te semble différent. Alors, la barque ralentit. Ce lotus, il semble t'attendre. Alors tu t'en approches. Et alors, il commence à s'ouvrir
lentement et naturellement. Ce lotus, ce joli lotus, c'est ton cœur. Alors peut-être qu'il s'était un peu fermé, peut-être qu'il avait peur ou qu'il avait besoin de repos. Mais regarde aujourd'hui comment il s'ouvre à nouveau. Pas parce qu'il doit, mais parce qu'il en a envie et parce qu'il est prêt à accueillir toutes ces belles choses de la vie, toutes ces belles émotions. Alors, tu décides de le cueillir et pose-le dans ta main. Observe ses contours délicats. Peut-être que tu peux en sentir l'odeur. Regarde ces nuances de couleurs. De quelle couleur est-il? Peut-être blanc, rose nacré ou une toute autre couleur. Peu importe car c'est ton lotus, c'est ton cœur. Et cette fleur qui s'est si facilement ouverte à toi, tu décides alors de l'approcher de ta poitrine. Et alors ce que tu vas faire, c'est de la faire pénétrer à travers ta peau. Comme si ce lotus qui s'était ouvert fusionnait avec ton propre cœur pour en absorber toutes les qualités, toutes les émotions et toute son ouverture sur la vie. C'est comme si tu ressentais cette ouverture dans ton propre corps. Et tu sens ce lotus battre à l'unisson avec ton cœur à l'intérieur de ta poitrine. Il a complètement disparu à l'intérieur de toi. Alors tu peux maintenant te féliciter et vois comment la respiration est plus ample, plus facile. Tout en toi respire et s'ouvre sur l'extérieur. La barque reprend doucement son chemin. Et un peu plus loin, tu aperçois une autre embarcation. Elle avance lentement, paisiblement. Et sur ce bateau, tu remarques une présence. Tu ne vois pas nettement qui c'est, mais tu ressens une sensation étrange, un mélange de familiarité et de mystère, et une douce chaleur qui naît dans ta poitrine, comme une résonance. Tu peux voir que malgré leur proximité, les deux barques ne se heurtent pas. Elles avancent côte à côte, à leur rythme sans précipitation, sans besoin de fusion. Et chacune dans sa beauté propre. Il y a entre elles un espace de respect, un espace où peut naître un lien, un amour peut-être, mais pas pour combler un vide, plutôt pour célébrer une plénitude partagée. Tu restes un moment avec cette présence, sans besoin de mots
juste dans le ressenti, dans l'ouverture, dans la disponibilité. Et avec cette envie peut-être d'aimer à nouveau, avec plus de paix, plus de conscience et plus de liberté. Car après tout ce que tu as vécu, tu es restée une personne forte et courageuse. Et tu le mérites. Tu mérites de guérir et apaiser ton cœur et d'aimer à nouveau d'un amour sain et durable. Et puis la barque accoste au bord d'un petit village. Il est coloré, chaleureux. Prends le temps d'observer toutes ces petites maisons qui en font un endroit vivant mais calme. Ici, tu sens que tu peux poser tes valises intérieures. Ici, ton cœur trouve un refuge, un lieu pour se déposer, un lieu où l'amour peut grandir doucement et sans pression. Tu sens que ce village est un sanctuaire, un lieu où tu peux écouter ton cœur, le rassurer, le nourrir d'amour et de douceur et de lumière, et lui dire que tout va bien se passer, qu'il a toutes les ressources nécessaires pour prendre soin de lui et s'en aller dès qu'une situation lui fait trop de mal. Il a toutes ses ressources à l'intérieur de lui. Et alors que le soleil descend lentement à l'horizon, que le ciel devient pourpre, rose et or, tu ressens une lumière s'allumer à l'intérieur de toi, juste là dans ta poitrine. Un feu doux, un éclat tranquille. Et peut-être qu'une phrase peut apparaître. Une phrase à murmurer à toi-même et à répéter intérieurement quand tu le souhaites. Je peux aimer librement, à mon rythme, dans la confiance. Je peux aimer librement, à mon rythme, dans la confiance. Tu peux laisser cette phrase résonner encore un instant, l'ancrer à l'intérieur de toi, comme un talisman, comme un vœu, comme une promesse douce à toi-même. Et tu sais que tu pourras toujours revenir ici, dans ce bateau, dans ce champ de lotus, dans ce petit village, à chaque fois que ton cœur aura besoin de s'ouvrir à nouveau, de se rassurer ou simplement d'aimer. Alors ma voix va maintenant s'effacer pour te laisser gentiment remonter dans un état avec plus de conscience, plus de confiance, et prends le temps qu'il te faut. Tu peux compter de 1 à 5 ou de 1 à 10 pour échelonner ta remontée. Sinon, tu peux partir au pays des rêves pour te réveiller demain matin en pleine forme
et surtout avec un cœur prêt à aimer à nouveau, avec confiance.